Ok, on va parler d'un sujet qui pourra à tous nous servir, surtout dans cette période. En fait, on va essayer de comprendre un peu la force du Yetzer Hara, c'est quoi son arme, et comment essayer de le contrer. Mais je vais appeler ce cours peut-être l'imagination, le rêve. L'imagination, le rêve. Alors comme ça. Alors pour commencer, on va dire c'est un cours sur la pensée positive, mais c'est surtout réussir à savoir contrôler ses pensées. Avoir une maîtrise de ses pensées. Alors, tout d'abord, je veux vous réciter un petit texte du Rav Salanter, du Rav Israël Salanter. Il écrit dans une de ses lettres, il dit comme ça. Il dit « L'homme est libre d'imaginer ce qu'il veut. » D'accord? Donc toute la journée, on va avoir des pensées qui vont vous passer par la tête, du matin jusqu'au soir. Et très souvent, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? Que ces pensées, ils sont contre nos grés. Et on ne peut pas les contrôler. Ils sont incontrôlables. Alors, Rav Israël Salanter, il veut démentir cette idée. Il dit, mais si l'homme ignore qu'il est capable de contrôler son imagination, quelque chose en lui fait défaut. En deux mots, le Rav Israël Salanter, il dit, tout le monde est capable de contrôler ses pensées, de contrôler son imagination. Et c'est un peu le but de Bezrat Hashem de ce cours, d'essayer de comprendre l'importance de contrôler son imagination, d'accord? Et comment le faire? Comment est-ce qu'on peut réussir à contrôler ses pensées? Alors comme ça, tout d'abord, je pense que depuis notre enfance, on a grandi avec une idée, je pense, qui est totalement fausse. On nous a toujours dit que le rêve, c'est une connotation très négative. Je ne sais pas si vous vous rappelez, d'accord, au primaire et peut-être même un peu après, en classe, arrête de rêver, t'es un rêveur, il y en a marre que tu rêves, arrête de rêver, arrête de rêver. Donc on a toujours grandi avec cette idée que rêver, c'est très mauvais. D'accord? Rêver, ça peut nous gâcher notre existence. Alors je vais essayer, Bezrat Hashem, à travers ce cours, vous prouver tout à fait l'inverse, que le rêve, non seulement qu'il est positif, mais il est obligatoire. D'accord? Non seulement qu'il est positif, il est obligatoire. C'est quoi de quoi on pense, c'est mon rêve? C'est vrai, ça dépend de quoi on pense. C'est vrai, je suis d'accord. Alors comme ça, pour commencer. Alors déjà, il faut savoir comme ça que la réalité d'une personne est le produit de son imagination. C'est-à-dire que pour connaître qui je suis, d'accord, c'est seulement, on va dire, le résultat de mon imagination. D'accord? Je ne peux rien faire avant d'avoir pensé préalablement. Alors comme ça, on va prendre deux types de personnes. D'accord? Vous allez prendre, vous savez quoi? Deux femmes. Deux femmes différentes. D'accord? Dans deux foyers différents. Une première, elle va se lever le matin. Elle va avoir du zèle. Elle va être entreprenante. Sa maison, elle va briller. Elle va aller au travail. Elle va avoir un large sourire sur son visage. En deux mots, elle a la joie de vivre. Et il y en a une autre, elle se lève le matin, angoissée, déprimée, sa maison, d'accord, c'est un foutoir, il y a tout qui est en balagane. Les enfants, elle les amène vraiment, d'accord, à moitié déprimés à l'école, ils sont mal habillés, les boutons ils sont mal boutonnés. Elle va au travail, elle n'a pas les nerfs d'aller au travail. En deux mots, voilà, une c'est vie parfaite, l'autre c'est voilà, une catastrophe. Quelle est la différence? Je pense que la différence démarre d'un point. Une première, elle a un objectif dans sa vie, elle a des ambitions dans sa vie. L'autre, elle vit le présent. Et si le présent il est mauvais, alors elle va s'engouffrer dans le malheur. Je vous donne un exemple, d'accord? Le Yetzer Hara, quelle est sa force? Quelle est sa force du Yetzer Hara? Alors comme on dit Yetzer Hara, c'est quoi Yetzer Hara? Yetzer, c'est un penchant. Oui, mais le mot Yetzer, les Yetzer en vrai, c'est quoi? C'est construire. Alors ici, quand on parle de construction, c'est quoi? Si on essaie de réfléchir un peu, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est le Yetzer Hara, sa force est dans la pensée. C'est de nous faire imaginer, d'accord, des choses les plus attrayantes qu'il y a sur Terre. Et je vous donne un exemple, vous allez voir, vous allez vraiment, je pense, vous identifier à ces exemples. On va prendre, vous savez quoi?
ça peut peut-être un peu vous concerner. Bezrat Hashem, ça ne vous concernera pas, mais une fille qui veut se marier, d'accord? Elle arrive à un certain âge. Elle arrive à un certain âge, elle n'arrive toujours pas à se marier. Elle a déjà rencontré plusieurs garçons, elle n'arrive toujours pas à se marier, ok? Maintenant, à votre avis, quelle pensée le Yetzer Hara va lui faire croire dans sa tête chaque jour? Tu te marieras jamais, tu resteras célibataire, tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais un mari, tu n'auras jamais un foyer, tu réussiras jamais. Le Yetzer Hara, sa force, c'est quoi? Son arme le plus puissant est dans quoi? Et dans la pensée. Pour l'instant, elle a juste 22, 23 ans, 24 ans, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'à 60 ans, elle ne sera pas mariée. Mais le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va lui laisser croire? Il va la montrer, d'accord? Il va lui montrer son visage dans 50 ans, avec des cheveux blancs, d'accord? Une sorcière, ok? Voilà, te voici, dans 50 ans. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on y croit. On y croit, on y adhère à ses pensées. Et qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une déprime, dans une angoisse, on n'a plus confiance en nous, et après, de là déroule une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est valable pour n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Je vous donne un exemple. On est dans la période une période qui est assez difficile, d'accord, de Corona, ok? Je suis sûr, vous avez déjà pensé à ça plusieurs fois. Vous allez, Bezrat Hashem, vous marier un jour, et je suis sûr, le Yetzer Hara vous dit quoi? Mais toi aussi, tu auras un mariage Corona, avec 10 personnes, avec 10 trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va nous faire penser? Il va prendre la situation telle qu'elle aujourd'hui, et il va la pousser à l'extrême. On est d'accord ou pas? Il va la pousser à l'extrême. Dans quoi? Dans l'imagination. Alors qu'aujourd'hui, dans le réel, il n'y a rien pour l'instant. Quelqu'un, d'accord? On va dire quelqu'un, il a par exemple, je sais pas moi, une petite douleur. Le Yetzer Hara, il va lui faire penser quoi? Peut-être que Chas v'Shalom, t'as la maladie. Peut-être Chas v'Shalom, je sais pas moi, t'as la pire des trucs. D'accord? T'as entendu une fois quelqu'un, il a la même douleur au même endroit. Le Yetzer Hara, il va te trotter l'esprit, il va te laisser croire que toi aussi, t'as exactement la même chose. Vous êtes d'accord ou pas? Une femme, elle s'est mariée, ça fait déjà 2 ans qu'elle est mariée, elle a toujours pas d'enfant. Qu'est-ce que le Yetzer Hara va lui laisser croire? Tous les jours. Tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras pas de descendants, tu resteras stérile toute ta vie. Et comme ça, tous les jours. Mais maintenant, vous pensez de quoi? Que cette pensée, ça va être une fois dans la semaine, une fois dans le mois. Ça va être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le Yetzer Hara, sa force, elle est où? Elle est dans la pensée. Vous êtes d'accord ou pas? Et d'ailleurs, c'est écrit dans Parashat Bereshit, que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé à la fin de la création, alors il dit Vayar Hashem ki tov me'od. Kadosh Baruch Hu, il a dit cette création, elle est tov me'od, elle est sublime, elle est magnifique. Alors le Midrash, il dit c'est quoi tov me'od? Sur quoi ça se réfère? Sur le Yetzer Hara, exactement. Le Yetzer Hara, c'est la plus belle des créations d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de Yetzer Hara, alors en contrepartie, on n'a pas de Yetzer Hara Tov. Le Yetzer Hara Tov n'a pas lieu s'il n'y a pas de Yetzer Hara. Il faut qu'il y ait un challenge. Vous comprenez? Il faut qu'on soit dans une course, d'accord, dans un conflit. S'il n'y a pas d'adversaire en face, donc il n'y a pas de Yetzer Hara Tov. Alors le Akadosh Baruch Hu dit, pour que le Yetzer Hara Tov, d'accord, il ait sa place, il faut qu'en face, je crée le Yetzer Hara. Maintenant, je vous pose une question. Alors, on a bien compris que le Yetzer Hara, sa force, elle est où? Elle est dans la pensée. Alors maintenant, comment moi je fais pour contrer cette force? Je veux contrer le Yetzer Hara. Et je peux vous assurer, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et je pense, comme je vous ai dit au début, l'exemple de ces 2 femmes, d'accord? Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 camarades, ça peut être 2 filles de séminaire, dépendra quelle pensée tu as dans ta tête le même jour, au même moment. Quelle pensée tu as dans ta tête? C'est-à-dire que la première femme qui a on va dire, qui a comme ça du zèle et qui veut aller loin dans sa vie, c'est parce que, encore une fois, comme je viens de vous dire, elle a en tout cas un objectif. L'autre, elle n'a pas d'objectif. Elle se laisse tomber dans le filet, on va dire, du Yetzer Hara. Bon. Alors, ok, donc ça, on va dire, c'est ce qui va
on va dire, susciter la réaction, on va dire, de notre comportement. Mais non, regardez, ce que je veux dire, c'est vraiment magnifique. Je vais vous donner 4 points pour les attacher, essayer de comprendre comment contrôler nos pensées et en quoi ça va changer notre vie. D'accord? Alors, je commence par un premier point qui est vraiment très fort. Ce point, c'est en fait comme ça. À chaque fois qu'on est dans un malheur, d'accord? Allez, nous, Dieu en préserve. On va dire, voilà, pendant cette période, par exemple, on ne voit pas à la fin, c'est difficile. Alors maintenant, si on s'arrête sur le présent, on prend les données d'aujourd'hui, et pour nous, les données d'aujourd'hui, d'accord, c'est les données qui restent éternellement. Alors, on est d'accord que quoi? On pourra s'angoisser infiniment. Si la vie s'arrête à ce qu'on a aujourd'hui, on se dit quoi? Ça y est, c'est ça la vie? C'est-à-dire que jusqu'à 120 ans, on va vivre comme ça, on va s'éloigner, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de bar mitzvah, il n'y aura pas de truc. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends les données d'aujourd'hui, je peux rentrer dans une angoisse. Alors, le Yetzer Hara, c'est quoi sa force? Toujours nous laisser croire le présent comme une éternité. D'accord? Un jour, il y a un grand psychiatre, c'est un juif, qui s'appelle le professeur Viktor Frankl. Et lui, il a rédigé tout un livre, Comment réussir sa vie. Et ce juif-là, il a passé les camps de la Shoah. Il était dans les camps de Auschwitz, d'accord? Donc, si on essaie de s'imaginer un peu l'atrocité qu'il a vécue, d'accord? C'était vraiment immonde. Et là-bas, il écrit dans son livre quelque chose de vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est très mignon comme parole. Mais il dit comme ça. Il dit, vous savez, ce qui m'a permis de passer tous les camps de la Shoah et de ne pas rentrer, d'accord, dans l'amertume, il dit, c'est une idée que j'ai gardée en mémoire. C'est quoi cette idée, hein? De croire à un futur meilleur. Alors, voilà, mais c'est quoi le futur meilleur? Il raconte que quand il est rentré dans les camps de la Shoah, alors il venait de se marier, ça faisait 1 an, je crois, d'accord? Et on l'a séparé de sa femme. Et il raconte que chaque jour, à chaque instant, il voyait le visage de sa femme et il se disait, un jour je la retrouverai. Un jour, je revivrai à ses côtés. Un jour, on sera ensemble dans le même foyer. Et il dit, même si je voyais en face de moi des atrocités, je voyais des choses terrifiantes, mais qu'est-ce que je gardais en mémoire? Le visage de ma femme. Je gardais en mémoire le futur. Donc même si le présent, il était affreux, mais je vivais le futur au présent. Je vivais le futur au présent. Ça veut dire quoi? Bon, déjà, c'est sympa pour un homme de penser comme ça. Je ne sais pas si je voulais raconter une fois, il y a quelqu'un, à chaque fois qu'il avait un problème, il avait une épreuve, il sortait la photo de sa femme. Je vous l'ai raconté? Il sortait la photo de sa femme. Et à chaque fois qu'il sortait la photo de sa femme, après il se calmait. Et il y a un ami qui le regarde, il dit, ouais, sympa, franchement, je vois que t'as un bon shalom bayit avec ta femme. Et lui dit, non, détrompe-toi. Chaque fois que je sors la photo de ma femme, je me dis, si ça j'ai réussi à passer, le reste c'est de la rigolade. D'accord? Mais est-ce que dans le futur, qui n'est pas encore arrivé, qui est entre guillemets imaginaire, en quoi ce serait une bonne chose? Alors, en quoi ce serait une bonne chose? On comprend l'idée, mais il n'y a pas aussi une idée qui dit que d'après, il faut aussi vivre dans le présent et se concentrer sur ce qu'il y a aujourd'hui concrètement? Non, c'est évident. C'est évident qu'il faut se concentrer sur le présent. S'il y a des problèmes au présent, on ne peut pas s'en échapper. Mais qu'est-ce qui va me donner de l'espoir? Qu'est-ce qui va me donner de l'espoir, la tikva, c'est quoi? Si le présent, il est mauvais. Alors si moi je reste avec les données du présent, je vais tomber dans un gouffre. Vous comprenez? Une fille qui veut se marier, d'accord? Elle va se baser dans les données du présent. C'est quoi les données du présent? T'as pas de mari, t'es encore célibataire, et t'es bonne à rien, et tu réussiras jamais, et personne ne voudra de toi. Et ça, c'est les paroles du Yetzer Hara, les pensées du Yetzer Hara, qui vont nous trotter constamment. Ils vont pas nous lâcher, ces paroles. Moi, quel est mon travail? De me dire que quoi? Je me base pas sur le présent, je me base sur le futur. Je sais pas quand, mais un jour, je me marierai. Un jour, j'aurai des enfants. Un jour, quelqu'un par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui n'a pas de parnassa, d'accord? Il n'a pas de parnassa. Mais non, qu'est-ce que le Yetzer Hara va lui laisser croire? Que toute sa vie va rester pauvre. Que toute sa vie, il n'aura jamais de bon salaire. D'accord? Quelqu'un, il travaille dans un magasin, il est caissier, il gagne le SMIC. Il va rentrer chez lui tous les jours, qu'est-ce que le Yetzer Hara va lui dire?
gagnes que dalle, tu n'auras jamais rien, tu resteras toujours pauvre, tu seras toujours démuni, tu ne pourras jamais te payer des vacances, tu ne pourras jamais t'acheter une voiture, tu ne pourras jamais t'acheter une maison. Mais ça, il va y penser toute la journée. Si maintenant il se base avec les données du présent, qu'est-ce qu'il va se dire? Il a raison, il ne se trompe pas, il a raison. Et ma vie, c'est ça, il va limiter sa vie au présent. Mais si quelqu'un il se dit, c'est vrai que le présent n'est pas prometteur, mais moi je vois le futur. Un jour, j'arriverai à gagner bien ma vie. Un jour, j'aurai un bon poste. Un jour, je pourrai me payer des vacances. Donc ça veut dire que cet espoir va le faire vivre. Quand il va aller au travail le matin pour faire caissier, il va aller avec le sourire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors déjà, première chose, premier principe, c'est-à-dire que quand quelqu'un, d'accord, il se met un objectif, il se met un rêve, qui est peut-être imaginaire, d'accord, il est peut-être imaginaire, il est peut-être en train de fabuler, mais ce rêve, il va lui donner de l'espoir. Et cet espoir va lui donner de la joie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comment contrer le Yetzer Hara? Comment j'arrive à contrer le Yetzer Hara? Tout simplement. Il est en train de créer des mondes négatifs. Moi, qu'est-ce que je dois faire en contrepartie? Créer des mondes positifs. En l'occurrence, une fille qui veut se marier, le Yetzer Hara va lui dire, il va lui montrer la photo, d'accord, d'elle dans 50 ans, pas mariée. Qu'est-ce qu'elle doit penser? Elle doit penser le jour de son mariage, en robe de mariée, avec les invités, et pas un mariage Corona, hein, pas un mariage Corona. Mariage avec 500 invités, avec un super orchestre, avec décoration de folie, dans la plus belle salle que vous connaissez. Pourquoi? Parce que quand moi je fais travailler mon imagination radicalement opposée, et ben c'est ça la force du Yetzer Hatov. Vous voyez ce que je veux dire? Yetzer Hatov. Je crée du bien. Je ne crée pas du mal, je crée du bien. Ah mais non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire déjà la première idée, je pense qu'on peut tirer du Rav Salanter. Rav Salanter, il dit, tu penses que tes pensées, d'accord, elles sont incontrôlables. Et la vérité, franchement, avant d'avoir un peu travaillé sur cette... D'accord, j'ai fait toute une série de cours sur la pensée positive. Et vraiment, avant de plus travailler sur ça, j'étais sûr que les pensées, on m'a toujours dit que les pensées, on pouvait les contrôler. Mais je peux vous assurer que, pour moi, c'était peut-être un peu improbable, d'accord? De penser des choses, je me dis, bon, c'est contre ma volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Et je peux vous assurer, facilement, si vous faites le test que je viens de vous dire, d'accord? Vous verrez que ça marche. C'est-à-dire que, quand on va vous faire penser quelque chose de négatif, faites le contraire. C'est facile de rêver, oui ou non? C'est pas difficile de rêver, d'accord? De se retrouver au bord de la plage, d'accord, sur un hamac, avec le soleil, belles vacances, d'accord, il fait beau, c'est sympa. Et c'est faisable. Et bien il faut savoir que ces pensées, c'est le moyen de contrer le Yetzer Hara. Le moyen de contrer le Yetzer Hara, c'est en créant un monde imaginaire. Ah mais non, ça c'est le premier principe, d'accord? Premier principe. Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Là pour l'instant, on dit ça reste être dans l'imagination, d'accord? Ça reste, on va dire, dans l'irréel. Et bien il faut savoir que quelqu'un qui pense positif, d'accord, quelqu'un qui pense positif, alors non seulement que ses pensées donc, vont lui donner un peu l'espoir, mais beaucoup plus, mais on va dire ça va beaucoup plus loin que ça. Ses pensées se réaliseront, se produiront. Je vous donne un exemple qui est très simple. C'est écrit comme ça, c'est rapporté dans le Pléioète, d'accord, sur le pachat, sur la peur. C'est écrit que quelqu'un qui a peur de quelque chose, il a peur de quelque chose, alors cette peur-là pourra se réaliser, pourra devenir du concret. Pourra devenir du concret. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ça pourra devenir du concret. D'accord? Alors, Kol Sheken, Alachat Kama Bekava, a plus forte raison, si dans le négatif, d'accord, et je vais vous rapporter, c'est le Malbim qui dit ça, si dans le négatif, d'accord, quelqu'un il a très peur de tomber malade, je vous assure, vous prenez par exemple, vraiment, je vois autour de moi, ceux par exemple qui ont vraiment peur du corona, c'est les premiers à être contaminés. D'accord? Les premiers à être contaminés. Ça c'est vraiment un truc de fou, ouais, c'est impressionnant. Ils sont avec le masque jusqu'aux yeux, d'accord? Jusqu'aux yeux, ils se baladent à 3 mètres de toi et les premiers à être contaminés. Il y en a d'autres, ils en ont rien à faire. Va au Hachem. Va au Hachem, je dis pas, peut-être qu'après ils seront contaminés, mais en tout cas, c'est pas les premiers. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui a très peur de quelque chose, sans le vouloir, il s'affecte le problème. Sans le vouloir. Sans le vouloir.
Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est vraiment magnifique ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, quand il y a peur, sache que cette peur, c'est ce qui va t'amener à la réalisation. Mais non, le Malbim dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Mais non, Akadosh Baruch Hu, on a déjà peut-être parlé de ça plusieurs fois, vous avez déjà entendu, avant de créer ce monde, il a créé 4 mondes célestes. D'accord? Le monde de la Yetzira, de la Bria, de la Asiya. On a 4 mondes célestes. Un des mondes les plus élevés, c'est le monde de la Yetzira. Le Yetzira, c'est le monde des idées, c'est le monde de la pensée. Alors, Akadosh Baruch Hu, avant de parler, d'accord, pour parler, il faut penser. On est d'accord? Tu ne peux pas sortir une parole de ta bouche sans avoir pensé avant. C'est impossible. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui s'appelle la pensée. Alors maintenant, nous, jusqu'à présent, d'accord, je pense, on s'est toujours dit que penser, d'accord, ça vaut rien. C'est-à-dire que quand tu parles, tu vas prier. Alors ta prière pourra avoir effet. D'accord? Ta prière pourra influencer. Mais la pensée, pourquoi ça pourra influencer? Ça reste, on va dire, imaginaire. Eh bien, détrompez-vous. La pensée, c'est la même force, et même encore plus que la parole. C'est-à-dire que quand je pense, ça rentre en relation directe avec le monde, d'accord, céleste, qui s'appelle le monde de la Yetzira. Et ce monde-là va créer, va produire. C'est que ma pensée, elle est créatrice. Ah maintenant, c'est pour cette raison. Quelqu'un qui pense négatif, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec l'homme, comme ça c'est écrit dans la Gemara Sota, mesure pour mesure, mida keneged mida. Tu penses mal, quand tu penses mal de quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il dit, bah, je te donne du mal. Si tu penses mal, c'est que tu vois du mal. Si tu vois du mal, bah, je te donne ce mal. Mais non, si tu penses bien, je te donne ce bien aussi. Mais un jour, j'avais du mal on va dire, à m'inculquer cette idée. D'accord? À vraiment comprendre cette idée. Et j'ai lu une histoire sur le Baal Shem Tov, je pense qu'il m'a bien donné, on va dire, la dimension de cette idée. D'accord? La bonne dimension. Un jour, le Baal Shem Tov, il était en voyage. D'accord? Il était en voyage avec ses élèves, il est passé devant une auberge. Mais dans cette auberge, c'était quelqu'un, un paysan qui était vraiment très pauvre, complètement démuni. Le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, on va s'arrêter ici. Il rentre dans l'auberge, et bon, l'aubergiste, il a reconnu le Baal Shem Tov, d'accord, ce grand maître en Torah. Alors, il lui a dit avec plaisir, Rabbi, venez, tout ça, donc il était avec plusieurs élèves, il dit, venez dans mon auberge. Il va, il commence à loger là-bas, et le Baal Shem Tov, il dit, on a faim, on aimerait avoir à manger. Et l'aubergiste était quelqu'un de très pauvre, il avait presque rien, d'accord. Et il s'est débrouillé de lui donner, d'accord, les derniers vivres qui lui restaient. Le lendemain, rebelote, le Baal Shem Tov, il dit, voilà, ça dérange pas qu'on reste encore une journée, voilà, mais par contre on a faim, quoi, on veut manger. Et les élèves, ils regardent à droite à gauche, ils voient que c'est vide, il n'y a rien à gratter là-bas. Mais non, l'aubergiste, il lui restait peut-être une poule, ou une vache, vraiment des petites vivres, d'accord. Il n'avait pas le choix, même ces petites vivres qui lui restaient, il a été les vendre pour nourrir le Baal Shem Tov. Comme ça, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à qu'il a vraiment, mais complètement ruiné cet aubergiste. Il ne restait plus rien. Après qu'il a vraiment senti que ça y est, c'est fini, il ne reste vraiment plus rien, le Baal Shem Tov, il dit on peut reprendre la route. Maintenant, les élèves, ils étaient très étonnés du comportement de leur maître. Ils se sont dit, mais pourquoi tu veux appauvrir? J'ai été déjà pauvre. Pourquoi tu l'appauvris encore plus? Et là, le Baal Shem Tov, il a donné une réponse vraiment splendide. Écoutez bien ça. Le Baal Shem Tov, il a dit, quand je suis passé devant cet aubergiste, j'ai vu dans les cieux que cet homme est censé devenir extrêmement riche. Extrêmement riche. Seulement, il n'a jamais pensé à le devenir. Il n'a jamais pensé à le devenir et il n'a jamais prié pour le devenir. Alors il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi il n'a jamais pensé? Parce qu'il se suffisait de sa miscanerie. D'accord? Il se suffisait des petites vivres qu'il avait. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais faire du chesed avec cet homme. Je vais rentrer là-bas, je vais le ruiner complètement. Et donc, ça va éveiller en lui la volonté de penser un jour à recevoir de l'argent. Et donc, ça va ouvrir un nouveau canal, un flux d'abondance qui va lui donner de la parnassa Beshefa. Et en effet, ce qui s'est passé, d'accord, ils sont revenus sur la route du retour, il est devenu immensément riche. Alors, de cette histoire, j'ai vraiment tiré un principe vraiment fondamental. Tu ne peux rien recevoir avant de le demander, ou avant d'y penser.
C'est-à-dire quelqu'un, il veut avoir quelque chose. Alors il va te dire, j'ai envie de cette chose-là, d'accord? Mais tu l'as jamais demandé. Ou tu n'as jamais pensé que c'était possible de le recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, quelqu'un, par exemple, une fille qui veut se marier avec un certain style de bachour, avec un autre, mais elle n'a jamais pensé à ça, elle n'a jamais demandé. Alors pourquoi tu veux l'avoir? C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, pour te donner quelque chose, il faut y penser. Donc si toi tu penses mal, Akadosh Baruch Hu va te donner du mal. Mais si toi tu penses bien, Akadosh Baruch Hu va te donner du bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé dans sa nature. Il a incarné dans son monde cette notion. Il a dit, tu veux recevoir quelque chose, tout démarre par ton ratson, par ta volonté. Ta volonté provient de ta pensée. Si tu penses bien, eh ben je te donnerai du bien. Mais si tu penses mal, je te donnerai du mal. Mais non. Ah, maintenant, il y en a certains qui vont dire, mais c'est faux. Moi, je connais des gens qui n'ont jamais pensé à devenir riches et qui sont devenus riches. D'accord? Des filles qui n'ont jamais pensé à se marier, elles se sont mariées. Des femmes qui n'ont jamais pensé à avoir des enfants, elles ont eu des enfants. Alors, c'est vrai. Seulement quoi? Seulement quoi? Qui a dit que cette parnassa va lui amener de la bénédiction? Pour avoir de la bracha, il faut le demander. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas de bracha dans ce que tu vas recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tu pourras des fois recevoir des choses, mais tu n'auras pas de bracha. Et peut-être le travail va commencer une fois que tu l'auras reçu, une fois que tu l'auras obtenu. Donc, si je veux, d'accord, on va dire, me protéger, il faut que je pense bien et il faut que je le demande. Sinon, malheur à moi si je le reçois. En tout cas, gratuitement, sans l'avoir demandé, sans avoir pensé. Ok? Donc, deuxième principe qu'il faut retenir, c'est comme ça. La pensée, c'est pas seulement quelque chose d'imaginaire qui va me procurer du bien-être sur un rêve, d'accord, sur une ambition quelconque. C'est plus que ça. La pensée, c'est une réalisation. La pensée, ça devient réel. C'est-à-dire que si je pense bien, ça pourra se réaliser. Je pense mal, ça pourra aussi se réaliser. Donc maintenant, le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de nous gâcher notre existence. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va constamment nous créer des mondes négatifs. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien le contrer. Comment je viens pour le contrer? Pense bien. Il faut savoir que c'est un grand signe, d'accord, de Emouna. Pourquoi très souvent je pense mal? Parce que je ne crois pas qu'Hachem est capable, qu'il virole, de me donner cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois on croit qu'on ne mérite pas aussi. Hein? Des fois on croit qu'on ne mérite pas, quoi. Enfin, que Alors, ça ne nous est pas forcément dû. Donc, c'est une très bonne question. On se dit des fois, pourquoi je ne pense pas? Parce que je ne mérite pas. Alors vous savez quoi? Je vais aller beaucoup plus loin dans cette pensée. Si le Yetzer Hara, et je pense que c'est la première pensée du Yetzer Hara, n'y pense pas, tu ne mérites pas. Alors, je vais aller beaucoup plus loin. Qui a dit qu'on méritait d'être en bonne santé? Qui a dit qu'on méritait d'avoir des parents? Qui a dit qu'on méritait d'avoir un mari? Qui a dit qu'on méritait de tous les bienfaits qu'on a dans ce monde? Si je réfléchis que ce que je reçois, c'est pas mon mérite, je peux vous assurer que je suis censé rien recevoir. Donc à chaque fois que je demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, c'est en rien par mon mérite. C'est tout simplement par pure miséricorde, par pure rachmanut de Kadosh Baruch Hu. Donc jamais réfléchir dans cette optique. Si je réfléchis dans cette optique, c'est tout simplement les paroles du Yetzer Hara, qui veulent s'habiller en Yetzer Hara Tov. Vous voyez ce que je veux dire? il y a des choses qu'on mérite quand même. Si on réfléchit vraiment, c'est très difficile d'être méritant de quelque chose. Parce que la Avodat Hashem, elle est tellement complexe que mériter à 100% quelque chose, ça n'existe pas. Il y a toujours de la rachmanut d'Hachem qui se... Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Parashat Bereshit, et Kadosh Baruch Hu, il voulait, on va dire de base, d'accord, dans sa première pensée, on va dire sa pensée originelle, de créer le monde avec la justice. Il a vu que le monde n'allait jamais pouvoir être créé avec la justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la Midat HaRachamim. Et jusqu'à aujourd'hui, on est obligé, pour pouvoir vivre, d'avoir de la miséricorde d'Hachem. Sinon, on ne pourrait rien recevoir. D'accord? Donc, toujours se dire cette chose-là. Je le veux. Alors, c'est vrai que peut-être ça ne me revient pas, mais j'éveille la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. J'implore sa miséricorde. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Akadosh Baruch Hu, il ne demande que ça. Akadosh Baruch Hu, il est à Kol Yachol. C'est quoi il est à Kol Yachol? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a un problème, tu te donnes par là, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucun problème. Et je vous assurer que vraiment, quelqu'un qui vit dans le monde de la Torah, on le vit ça tous les jours. Vraiment, on le vit ça tous les jours. Combien de fois, tiens, on galère, il te demande que, je sais pas, un peu d'argent pour terminer ton mois,
Et vraiment, Mina Shamaim, ça te tombe. Mina Shamaim, ça. Impressionnant. Mina Shamaim. Moi, je vous assure, au fil des années, vraiment, je travaille sur ça vraiment tout le temps. Et au fil des années, vraiment, je me rends compte de ça. C'est-à-dire que essayer de garder la sérénité, même si la veille, tu sais que le lendemain, il te manque 5 000 shekels. Le lendemain, il te manque 5-10 000 shekels, tu restes serein. Je les aurai. Et pas, je peux vous raconter des milliards d'histoires, pas plus. Mais vraiment, le lendemain, je les ai. Le lendemain, ça tombe. D'accord? Et pas une fois, pas deux fois, des centaines de fois. C'est-à-dire si quelqu'un il s'habitue à ça. Des fois, il s'habitue à ça. D'accord? Il s'habitue que Akadosh Baruch Hu, il peut tout te donner. Il a un problème de te donner ce que tu as besoin, il n'a pas de problème. Seulement, il attend ta émouna, il attend que tu l'implores, il attend que tu penses bien au moins. Ne te sais pas qu'est-ce qu'il va te faire penser à chaque fois. Mais non, tu n'auras pas, tu vas être en galère, tu vas t'endetter, tu vas avoir des dettes. Et toi, tu vas t'engouffrer dans ces pensées. Et tu vas rentrer dans cette déprime. Notre travail, c'est quoi? C'est de créer du compte. Vraiment, d'imaginer le contraire. Pas du tout, j'aurai l'argent qui va me tomber. Et cet argent, elle arrivera sans faire d'effort. Et je peux vous assurer que ça arrive. Une fille, qu'elle veut se marier, elle se dit, mais bon, ça va mettre des années avant que je trouverai un bon garçon, tu vois bien, il y a que des bras cassés, tu vois, on me présente rien de bien. Et c'est vrai, c'est des paroles qu'on a tout le temps. Eh ben non, pensez le contraire, il arrivera. Et il arrivera facilement. Et j'aurai pas besoin de me galérer. Et je trouverai le meilleur barreau, mais vraiment, le tip top, exactement ce que je recherche. Et je peux vous assurer, c'est ce qui vous arrivera. Si vous faites le travail, c'est ce qui vous arrivera. Mais si vous vous laissez, on va dire, entraîner par ce mauvais penchant, qui est ce monde imaginaire mauvais, alors, j'espère pas vous souhaiter ce que, d'accord? Faites l'inverse, faites l'inverse. Mais non, pour aller un peu plus loin, alors deuxième principe, on a dit, d'accord, cette pensée peut se réaliser. Maintenant, Grave. oui. On va dire les pensées qui ont déjà été mal pensées, elles vont où? Il y a toujours, encore une fois, il y a toujours un moyen de réparer. Ça n'existe pas il n'y a pas de fin. Mais c'est mauvais. Jusqu'à présent, c'était mauvais de penser mal. C'était très mauvais de penser mal. Mais on peut toujours continuer à réparer ce problème. D'accord? Il n'y a pas de fin. Et vous savez, je vous donne un petit exemple. Comment nos pensées, des fois, ils nous affectent même dans notre corps. Vous avez bon, généralement, c'est un exemple qui est sympa. Une mère qui vérifie les poux de sa fille. D'accord? Est-ce que juste après, elle va avoir des démangeaisons, la mère? Ouais. Oui ou non? Je vois que ça vous arrive souvent. Elle va avoir des démangeaisons, oui ou non? Parce que la pensée, elle va créer du réel. Elle va créer du réel. C'est comme une fois, il y avait une histoire avec le Rambam. Une fois, il y a une histoire avec le Rambam, il y avait un grand médecin, un autre grand médecin, d'accord? Parce que le Rambam, comme vous connaissez, il était responsable, c'était le médecin d'un grand cheikh arabe. Et bon, il y avait comme ça un autre médecin qui était très jaloux du Rambam, mais à chaque fois, bon, il essayait de comploter contre lui. Et jusqu'au jour, il a dit au cheikh, voilà, moi, il a commencé à raconter une histoire, le cheikh, il dit, voilà, moi, je crois personne, ce que je propose, je vous mets l'un contre l'autre. Chacun va prouver son savoir dans la médecine. Alors, chacun va donner, on va dire, je sais pas moi, un médicament de poison à l'autre, ok? Et c'est à lui maintenant de trouver l'antidote pour se guérir. Et celui qui reste en vie, ce sera lui mon médecin. Et donc comme ça, il y avait le Rambam et notre médecin en face. Mais non, l'autre médecin, il a commencé à donner au Rambam, le Rambam, il a fait toutes sortes de trucs, bah, au Hacham, il est resté en vie. Le Rambam, il donne à son tour au médecin, il lui donne quelque chose. Et le médecin, il ne comprend pas, il prend des remèdes, il prend des trucs, d'accord, toutes sortes de trucs. Et d'un coup, il devient pâle, il se sent mal, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à truc. Crise cardiaque, il meurt. Mais non, tout le monde était choqué, il dit, qu'est-ce que tu lui as donné? Et le Rambam, il dit, regardez, il a repris le verre qu'il lui a donné, le Rambam, il dit, voilà, je le bois. Je le bois. Il dit, je lui ai donné de l'eau, ou un truc, un jus, ou un truc comme ça. Il dit, mais comment c'est possible? Il dit, je savais que j'allais lui donner un poison, il allait trouver le remède. Je lui ai donné de l'imaginaire. Sur l'imaginaire, il n'y a pas de remède. Sur l'imagination, il n'y a pas de remède. Lui, il était sûr, je lui ai donné le pire poison du monde. Il s'est tué tout seul. Il s'est tué tout seul. C'est comme, j'ai lu aussi une autre histoire. Une histoire, il ne me reste pas trop de temps, donc j'ai pas envie trop de m'allonger. Bon, vous avez encore 5 minutes après?
Bon, j'essaie de terminer. J'ai juste une petite histoire, je vais raconter vraiment rapidement, mais c'est un peu bouleversant cette histoire, mais pour remarquer un peu ce que je dis. Il y avait une fois une personne qui avait un certain âge, 75 ans, un truc comme ça. Il était toute sa vie en bonne santé. Vraiment toute sa vie en bonne santé. Les seuls médicaments qu'il avait, c'était des Doliprane. Rien d'autre. Il a dû faire une fois une petite intervention, il avait un petit problème à la jambe, il a fait une petite intervention. Il est rentré chez lui quelques jours après, maintenant il s'est rétabli, seulement on l'a appelé de l'hôpital, on dit, vous savez que pendant les examens où vous faites l'opération, on a juste découvert que depuis votre naissance, vous avez une malformation au cœur. Depuis votre naissance, il avait déjà 75 ans. Il dit, depuis ce jour, sa vie est devenue un calvaire. Pourquoi? Ses enfants, sa femme, son entourage le prenaient pour quelqu'un de malade. Mais il a une déformation au cœur, il risque de faire une crise cardiaque, il risque de mourir. Et il dit en 6 mois, ça, on raconte sur lui qu'en 6 mois il est parti de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on lui donnait tellement la sensation de quelqu'un de malade qu'il est devenu malade. Alors pendant 75 ans, il était en excellente santé. C'est-à-dire que ses pensées l'ont tué. Ses pensées l'ont tué, l'ont achevé. Alors que s'il avait continué à penser, d'accord, en tout cas, cette malformation, elle lui était inconnue, si elle continuait à lui être inconnue, il serait resté en vie. Il faut savoir que c'est valable pour toutes les vies. Si à chaque fois on va s'imaginer des mauvaises choses, eh ben, ces mauvaises choses pourront se réaliser, pourront nous affecter. Mais si on s'imagine des bonnes choses, eh ben, ces bonnes choses continueront et aussi se réaliseront. D'accord? Maintenant, juste un autre point très important. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir cet objectif. D'accord? D'avoir cet objectif de penser bien. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas toujours facile de penser bien. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit comme ça. Imaginez, quelqu'un qui est, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui est SMICA. D'accord? Il gagne 1000 € par mois. Maintenant, il en a marre, il n'arrive pas à finir son mois, c'est dur pour lui, il n'a pas une bonne part à ça. Ok? De là à s'imaginer, ok, qu'il va gagner une très grosse somme et qu'il va être patron d'une grosse société, c'est un peu fabulé, on est d'accord? Et des fois, de ne pas être rationnel, au contraire, on n'arrive même pas à croire à nos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est quoi? C'est d'approcher nos rêves à la réalité. Vous comprenez? Si ça va trop loin, eh ben, ce rêve n'a plus aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma pensée, j'arrive plus à la contrôler. Il faut que ce soit un rêve qui soit proche du secret. On est d'accord? Hein? Par exemple, dans votre histoire, là, de celui qui était à la Shoah, il pensait quelque chose qui était rationnel, 0%. Alors, Khazak, vous avez raison. Alors, déjà, premièrement, je ne dis pas de ne pas penser, et au contraire, bon, ça, sur ça, j'ai tout un cours aussi. Au contraire, c'est limite, d'accord, limite, c'est nous, d'accord, qui nous limitons la bracha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est à Kol Yerol, il peut tout nous donner. Mais comme on n'arrive pas à pousser nos rêves et y croire, d'accord, y croire vraiment jusqu'à un niveau infini, alors la bracha aussi, elle se réduit. C'est-à-dire, je suis d'accord, c'est-à-dire que si j'arrive, d'accord, à mon niveau, j'arrive à penser à quelque chose d'improbable et que ça me fait du bien, ben je dis pourquoi pas. C'est très bien, au contraire, d'accord. La mano, si tu penses que devenir milliardaire ça te fait du bien et que tu y crois, ben vas-y, continue à penser à ça. Mais moi je parle pour quelqu'un que aller trop loin dans sa pensée, il n'y arrivera pas. D'accord? Aller trop loin dans sa pensée, il pensera que c'est pas possible. Alors, comment faire pour quand même garder des bonnes pensées? Juste on aura toujours la bracha de... Genre on pense une chose, on ne veut pas tout probable et ça arrive au final. On aura la bracha de ça toujours ou... Parce qu'on ne sait pas ce qui est même pour nous. Encore une fois, si vous pensez quelque chose de quoi? D'improbable? Ouais, et que ça arrive. Mais c'est genre on ne sait pas si c'est bien ou pas pour nous au final. Est-ce qu'on aura la bracha forcément? Alors, non, alors, déjà regardez, bien là je parle de ça. Vous posez une très bonne question. Non, vraiment c'est une très bonne question. Et ça c'est aussi une question qui m'a mis longtemps à répondre. Pourquoi, d'accord, penser bien, d'accord, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui pourra se réaliser. Peut-être ce n'est pas bien pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être c'est pas bien pour moi. Mais ça, on ne sait jamais, donc autant prier. C'est vrai, on ne sait jamais, mais autant prier, c'est vrai. Alors, mais comment ça marche exactement? Peut-être, j'essaie peut-être, on va dire, de déguiser un peu plus la réponse. Mais juste, je termine cette idée, après je reviens à votre question. Alors, comment faire? Comment faire pour continuer à penser des bonnes pensées? Alors, je pense, la réponse, elle est très simple, elle est sur du court terme. C'est quoi du court terme? Je vous donne un exemple. Une fille, elle a du mal à se lever le matin. D'accord? Elle a du mal à se lever le matin. Et donc, très souvent, le Yitzhara, qu'est-ce qu'il va me dire? D'accord? Qu'est-ce qu'il va me dire, le Yitzhara? T'es un bidon, t'arriveras jamais à te lever,
d'accord, tu feras toujours la grasse mat, et ton mari se moquera de toi, d'accord, et tes enfants, c'est eux qui viendront te lever. D'accord, tous les pires marchamotes au monde. Ah maintenant, moi, comment je fais, d'accord, pour switcher dans ma tête, d'accord, pour changer, on va dire, pour inverser, on va dire, ses pensées. Comment je fais? Si je me dis dorénavant, jusqu'à 120 ans, je me lèverai à 6 h du matin à l'eau, je me dis c'est improbable, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois penser sur du court terme. C'est quoi le court terme? C'est quoi le court terme? Juste demain. Demain, cette semaine, ce mois. Vous voyez ce que je veux dire? Aller sur du court terme. À chaque fois, me ressourcer sur le lendemain. Aujourd'hui, j'ai pas réussi, demain, j'y arriverai. Demain, le surlendemain. Et d'où on apprend cette idée du stapler. Le stapler est une très très belle histoire, vous la connaissez peut-être. Il était en Sibérie. Le stapler, il était en Sibérie. D'accord, donc le Rav Yaakov Kanievski, d'accord, le père du Raphaïm, il était en Sibérie, donc là-bas il faisait un froid de canard, moins 20, moins 30, tu sors dehors là-bas sans manteau, tu congèles, d'accord, tu congèles direct. Et un jour, il était de garde la nuit, avec, je vous dis, un froid de canard, moins 30 dehors, d'accord? Mais non, le gardien qui était avant lui, c'était un jour de Shabbat, il a posé son manteau de fourrure sur un arbre. Vous connaissez cette histoire? Sur un arbre? Vous la connaissez? Non. Sur un arbre, elle est connue cette histoire. Sur un arbre. Et maintenant, le stapler, il arrive, il dit, bon, Shabbat, on a une halakha, qu'on n'a pas le droit, de prendre quelque chose qui est posé sur un arbre. C'est la source. Il dit, mais dans mon cas, c'est Pikuach Nefesh. Dans mon cas, c'est Pikuach Nefesh. Si je ne prends pas ce manteau, je vais congeler, je vais mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors comment faire pour... comment réagir? Le stapler, il a dit comme ça. Il a dit, d'accord, peut-être que c'est Pikuach Nefesh, mais quand? Dans 5 minutes. 5 minutes, je peux tenir. Je peux me contenir 5 minutes dans 5 minutes. Passe 5 minutes. Il se dit, mais voilà, je suis encore bien. Je peux encore tenir 5 minutes, encore 5 minutes. Il a terminé 10 minutes, encore 5 minutes. Il a terminé le quart d'heure, encore 20 minutes, encore, et ainsi de suite. Et il a passé comme ça, il a laissé défiler toute la nuit sans prendre son manteau. Normalement, il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir, mais à chaque fois, il regardait où il en était. C'est-à-dire que si, ouais, à 10 h du soir, il se dit, je vais devoir tenir jusqu'à 5 h du matin, il serait mort sur le champ. D'accord? Mais comme il a fait travailler ses pensées tous les 5 minutes, c'est ce qui lui a donné la force de tenir. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler, on va dire, le court terme. La puissance du court terme. Si tu réfléchis, d'accord, proche, d'accord, à un futur proche, tu peux réussir. Mais si tu vas trop loin, tu vas tomber dans le filet du etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours aller proche. Quelqu'un qui arrive à aller loin, bah, tant mieux, c'est très bien. Mais si j'arrive pas à aller loin, essayez de réduire à court terme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah maintenant, juste pour revenir à la question, comment ça marche? De penser bien, c'est beau, mais peut-être qu'Hachem ne veut pas ça de moi. Alors moi je dis comme ça, un homme, il doit tout faire ce qui est, d'accord, tout ce qu'il est capable de faire, il doit le faire. Tout ce qui est entre ses mains, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le moyen de maîtriser, d'accord, la petite maîtrise qu'Hachem lui a donnée, tu dois tout faire pour la mettre en pratique. Alors, une des choses, un des principes fondamentaux pour accéder à nos requêtes, c'est penser bien. Alors si maintenant moi j'ai fait mon travail, j'ai pensé bien, j'ai prié Hachem, d'accord, et je ne l'ai pas eu, vous avez peut-être raison. C'est pas le moment, c'est pas bien pour moi. Mais en tout cas, le problème ne provient pas de chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, pourquoi je ne l'ai pas? Pas parce que c'est mauvais pour moi. Parce que j'ai créé une sorte de barrière, d'écran entre moi et la Yeshua. Vous comprenez ce que je veux dire? Le but c'est quoi? C'est de soutirer, d'enlever la barrière. Pour enlever la barrière, comment je fais? En pensant bien. Alors merci, moi j'ai fait ce qui est entre mes mains, hein. Ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité, il est matin. Il est matin. Et après tu n'as pas eu la bracha, c'est pas ton problème, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Mais il faut savoir, 90 à 95% des cas, ça dépend de toi. Parce que Akadosh Baruch Hu, ou à Kol Yachol, il peut tout te donner, et il n'a pas de problème de te donner. Seulement quoi? Tu ne lui donnes pas la possibilité de te donner. Tu le restreins. Tu restreins sa force. Alors si toi tu as fait le nécessaire et tu n'as pas reçu, c'est plus ton problème. Mais à 95% des cas, c'est à cause de toi. Alors c'est vrai qu'il va rester 5% de chance.
Et ces 5%, ils sont vraiment minimes. Alors, pour 5%, tu vas gâcher les 95%. C'est dommage. On est d'accord? Je vous termine avec un dernier petit Nekuda. Juste grave. Oui. Vous pensez que 95%, c'est nous qui nous mettons des freins? Exactement. Exactement. Je pense pas, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est comme ça. À l'histoire de un peu sur Baal Shem Tov, en fait, de cette personne qui n'a jamais imaginé d'être riche, est-ce que c'était pas, ça venait pas de quelqu'un qui pensait que, il était à sa mère Bechelko, quoi. Alors, est-ce que par rapport à ça, Kaniré que non. Kaniré, ça venait d'un mauvais endroit. mais Kaniré que non. la personne qui n'imagine pas forcément quelque chose de plus grand ou de plus. Non, si c'est mitzad à sa mère Bechelko, c'est bien. Mais si c'est mitzad que tu n'as pas croyance en Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas confiance qu'Hachem il peut, et très souvent c'est ça le problème. Pourquoi j'y pense pas? Parce que je limite la bracha, vous voyez ce que je veux dire? Si tu te suffis de ce que tu as, c'est magnifique. Mais si tu le fais pas parce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu ne te le donnera pas, ou c'est un problème pour toi qu'Akadosh Baruch Hu te fasse un tel miracle, eh ben c'est un manque de confiance. Et tu resteras un bracha. Donc sûrement le Baal Shem Tov, il a discerné chez ce paysan que pourquoi il s'imaginait pas ça, c'est parce qu'il n'y croyait pas. Il était en train de limiter la force d'Hachem dans le monde. Vous voyez? Est-ce que quand on demande quelque chose, ça va à l'encontre du fait qu'on doit être sa mère? Ça veut dire, est-ce que si je demande quelque chose en plus, ça veut dire que je suis pas sa mère d'après le cours, ou je peux être... Alors ça dépend. Si c'est quelqu'un, par exemple, il a besoin, un besoin vital, un besoin nécessaire de cette chose-là, non, c'est sa mère Bechelko. Sa mère Bechelko, c'est en fait comme ça. Il y a me suffire du matzav présent, d'accord? Alors ça, bien sûr, dans tous les matzavim, dans toutes les circonstances, il faut réussir à faire un travail personnel de se suffire, d'accord? Ça c'est sa mère Bechelko. Mais ça n'empêche pas de vouloir aller plus loin. Vous comprenez? C'est-à-dire que vouloir aller plus loin, ça ne doit pas susciter en moi la déprime. Vous comprenez? C'est juste, j'aimerais accéder à l'étape supérieure. Le Samer Bechelko, c'est garder la joie dans n'importe quelle circonstance. C'est vrai, mais c'est pas pour autant que tu dois rester dans la galère. Tu peux implorer à Kadosh Baruch Hu de te faire passer à l'étape supérieure. Alors il a décidé que ça ne revient pas encore. Très bien, donc tu continues à être sa mère. On n'a pas besoin d'imploration, parce que pour nous, c'est la meilleure situation qui peut nous arriver. Non, pas toujours. Quelqu'un, je sais pas moi, il doit marier ses enfants, il n'a pas d'argent. De base, il devrait penser comme ça. Non, il devrait penser comme ça. C'est la meilleure situation qui lui arrive. C'est vrai, mais quelqu'un qui est malade, alors il va se dire je vais rester malade. Non, mais il a pensé que c'est la meilleure situation pour lui. C'est la meilleure situation du moment. Mais cette situation, j'aimerais qu'elle s'améliore. Alors, au moment, je vais garder ma joie parce que je me dis, ce qui m'a donné la chaîne maintenant, c'est la meilleure des choses pour moi. Mais c'est pas pour autant que je dois rester dans ce gouffre jusqu'à la fin de ma vie. Bah, si c'est le meilleur pour moi, c'est comme si c'est. Non, mais la meilleure chose, tout le monde comprend que la meilleure chose, c'est pas de souffrir. C'est que si je souffre, je comprends qu'aujourd'hui, cette souffrance, elle est bien pour moi. Mais ça n'empêche pas que j'ai envie de dépasser cette souffrance. L'un n'empiète pas sur l'autre. Aujourd'hui, j'arrive à justifier la justice d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je comprends que c'est la meilleure des choses. Mais ça n'empêche pas que je peux implorer Akadosh Baruch Hu de me donner une Yeshua, une guérison. Une fille qui n'est pas mariée aujourd'hui, d'accord? Elle veut se marier. Alors elle doit se dire, la meilleure des choses pour moi, c'est de rester célibataire de ma vie. Non, mais c'est la meilleure situation là, qui peut arriver tout de suite. Ah? Là, je dois penser que c'est la meilleure situation pour moi. Nachon, mais c'est pas pour. Mais je suis d'accord. Donc aujourd'hui, elle va pas entrer dans une déprime parce qu'elle n'est pas mariée encore. Mais c'est pas pour autant qu'elle doit pas implorer à Kadosh Baruch Hu que dorénavant, il lui donne son prince charmant. De sa situation, donc ça ne demande rien du tout. Je suis hyper heureuse, je vais pas demander autre chose. Mais on est d'accord qu'une fille qui n'est pas mariée, elle va pas être hyper heureuse de rester célibataire. C'est sa mère. Non. Elle savait un Bechelko, peut-être je dois être... Je comprends le message. Non, mais encore une fois. Non, mais alors, la nuance elle est très simple. La nuance elle est très simple. Non, non. J'ai une Ferrari, je vais pas demander une Porsche. Non. Non. Oui, mais si tu dis Bon, je vous termine avec cette idée. Je voulais vous dire autre chose, mais je vous termine avec cette idée. C'est très simple la nuance entre Samer Bechelko, d'accord, et vouloir plus. Vouloir plus, d'accord, ça n'empêche pas que je peux être sa mère Bechelki. Je vous explique tout simplement. On va reprendre l'histoire de cette fille, d'accord? Cette fille, elle veut se marier, ok? Elle veut se marier, c'est normal. Elle va pas rester célibataire. Akadosh Baruch Hu veut qu'elle se marie.
Mais non seulement quoi? Aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, je ne suis pas encore mariée, c'est mauvais pour moi, Akadosh Baruch Hu, il est en train de me maudire, Non, à sa mère, Bechetko, ça va être quoi? Ça va être quoi son travail? Contente-toi du matzav d'aujourd'hui. T'es pas encore marié, dis-toi que c'est la meilleure bénédiction qu'Hachem t'a donnée. Mais attends une seconde, je dois rester comme ça toute ma vie? Non! J'implore Akadosh Baruch Hu qui me donne un khatan pour le futur. Le Samer Bechetko va me contenter de ce que j'ai maintenant et va pas me faire rentrer dans une déprime. Mais c'est pas pour autant que je vais rester dans cette situation qui est anormale jusqu'à la fin de ma vie. C'est tout à fait compréhensible. Quand il me l'enverra, point. Alors dans ce cas-là, on Bien. peut pour rien. Alors dans ce cas-là, ça sert à rien d'être là. Exactement. Alors, à ce moment-là, tu te dis Refaenu, Atachonel Adadat, Ashivenu, tous les prières qu'on fait tous les jours, bah, on peut les enlever, on peut dire on laisse-moi tranquille, donne-moi tout ce que tu veux, je te demande rien. Non, c'est pas ça, c'est la vraie Il n'a pas besoin de faire de bakachat. Quelqu'un qui remercie Hachem. Non, la Oda, il y a deux choses. Il y a la S'il est Oda. heureux, c'est qu'il est heureux de ce qu'il a. Donc comme il est heureux, Hachem il voit qu'il est heureux, Mais- donc il lui envoie encore plus et il lui envoie beaucoup Bah plus. alors, Donc il est heureux, il lui envoie plus, alors il veut plus savoir s'il est heureux, s'il veut plus. C'est deux choses différentes. Je peux me suffire de ce que j'ai aujourd'hui parce que je comprends que ce que Kadosh Baruch Hu m'a donné aujourd'hui, c'est ce qui me revient, d'accord? Mais ça n'empêche pas que je peux me permettre de demander plus. Oui, bah dans ce cas-là, je suis juste pas sa mère, vers qui je me contente. Non, pourquoi? Être sa mère, moi quelqu'un de sa mère, c'est quelqu'un le jour de son mariage, il est sa mère. Là, il est sa mère. Mais quelqu'un que je me contente, je ne suis pas sa mère, je me contente. Non, mais c'est dire quoi je suis content? Je comprends qu'à Kadosh Baruch Hu, à cette heure-ci, d'accord, à 10h10 du soir, je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a donné, c'est le mieux pour moi. Mais maintenant, à 10h11, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de me donner autre chose. Bah oui, mais moi je suis pas dans les comptes d'achat, donc moi je suis hyper Mais non, mais tout le monde comprend. Mais tout le monde comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé que je reste célibataire. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que je me marie. Seulement, je sais pas quand. Mais qu'est-ce que j'en sais de la chose à Hachem? Hachem, il a pu décider que quelqu'un reste célibataire toute sa vie. Et donc, c'est ce que je dois. Non, mais non, mais c'est une question le coup même, je dois dire c'est bien pour moi. Si je pense que c'est bien pour moi, je. Mais ça s'appelle pas sa mère, mais quoi ça? Ça s'appelle vouloir une malédiction. Non, Bien sûr. ça veut juste dire être content, tu vas être Pas du tout, pas du tout. Content du matzav, c'est me contenter de ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, le remercier par rapport à ce qu'il m'a donné aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est pas pour autant que je dois dire Hachem, laisse-moi comme ça toute ma non, vie. j'ai pas dit ça. Mais il doit dire merci à Hachem que quelqu'un est célibataire, il doit dire merci à Hachem que je suis célibataire. Bien sûr, mais ça n'empêche pas que. S'il remercie Hachem, ça veut dire qu'il est content. Ça veut dire qu'il Pas a du tout. Il est content du moment, mais il n'est pas content que cette situation se continue jusqu'à la fin de sa vie. C'est évident que non. C'est évident que non. Je sais pas, je pense que c'est logique, non? Quelqu'un de célibataire, alors il va se contenter du moment, mais il va pas se dire je vais me contenter que jusqu'à la fin de ma vie je reste célibataire. Ça s'appelle pas se contenter. Ça s'appelle se maudire. Je sais pas, je pense que. Bon, peut-être que une fois on parlera de ça. Voilà, Chazak ou Baruch.